Veni Vidi Vici. Par son émission Embouteillage, il est venu. Vous allez seulement me tuer. Par son style particulier et corrosif, il en a fait voir de toutes les couleurs. Il parle n'importe comment à tout un secrétaire général de la police nationale. Et lui-même en a vu de toutes les douleurs. Je lui ai enfilé le câble à l'anus. Martinez a subi ce qu'on ne peut pas souhaiter même à son pire ennemi. Au nom de la sacro-sainte liberté de la presse, il a vaincu. On laisse faire, on regarde, parce que tout le monde a peur. On ne peut pas tuer quelqu'un pour ses opinions. Kidnappé. Ils se sont dirigés vers la cible et j'ai suivi le bruit du taser. Ces personnes qui l'avaient interpellé avaient vraiment préparé leur affaire. On l'a conduit dans une carrière où j'ai déchiré les habits du journaliste. Zogo a été traqué comme une bête. Je lui ai versé l'huile rouge et la farine sur le corps avant de le bastonner avec un câble spécialement apprêté. Le corps du célèbre animateur portant des sévices est retrouvé 5 jours plus tard dans une banlieue de Yaoundé. C'est un corps qui a subi toutes sortes de traitements inhumains. Sa famille nucléaire a été sciée en deux. Une partie qui veut s'approprier le corps de Martinez Zogo et tout ce qu'il peut apporter comme prébande. La radio où il officiait a intronisé son héritier. Martinez Zogo depuis le paradis coordonne son émission fétiche Embouteillage. Moi c'est Thierry Valère, le petit frère de Martinez Zogo. Les fantômes m'appellent le revenant. Zogo est irremplaçable. Au moment où débute le procès de ce dossier criminel inédit, Travelling vous replonge au cœur de cette affaire qui n'a pas fini de secouer le Cameroun du citoyen lambda au sérail. Je vais vous montrer que la papaye c'est le fruit du blanc. Lundi 25 mars 2024, à l'aube du 25e jour, suivant la clôture de l'information judiciaire, 12 jours après la notification aux inculpés, faisant suite à un an d'enquête, c'était l'audience inaugurale. Les 17 accusés ont répondu présents. Bruno Bidjan, en convalescence et qui, jusqu'à une certaine heure, laissait planer le doute sur sa présence, est arrivé 30 minutes avant. Dans un tribunal militaire de Yaoundé, sous haute sécurité, où un demi-millier de personnes a formé l'auditoire dans le prétoire de la salle d'audience numéro 1, obligeant une partie à rester debout pendant plus de 3 heures. Vous l'avez dit, et je le confirme, le dispositif sécuritaire est renforcé avec un filtre à l'entrée et à la sortie. Il est venu le temps de la justice, le temps de la vérité, qui sonne comme une première victoire pour la famille, les amis et les collègues de Martinez Zogo. Nous avons soif de justice. Un procès inédit avec des embouteillages à toutes les sections. Les défendeurs, 17 au total. Leur profil, des personnalités de haut rang, des agents du service secret entre autres. L'exposition des premières observations de la défense avait été marquée par quelques polémiques et tensions, notamment sur la demande des avocats de l'homme d'affaires Amogo Belinga et de l'ex-patron de la DGRE Eko de la diffusion du procès en direct, demande rejetée. Le public n'aura pas suivi ce qui s'est dit pendant les débats. Le ministère public, représenté par le commissaire du gouvernement, Serlin Belinga, a mis en garde les médias. Le ministère public n'hésitera pas à instruire une enquête judiciaire contre tout individu qui fera des commentaires tendancieux jusqu'à la fin de cette affaire. La qualité des personnes inculpées rend cette affaire complexe. 3 des agents de la DGRE et séquestration. Que ce ne soit pas les boucs émissaires, mais que ce soit les vrais commanditaires. Par voie de communiqué de presse via ses avocats, le camp du commissaire divisionnaire Léopold Maxime Eko avait alors fustigé la décision du juge. Sans autre support légal ou factuel autre que les déclarations mensongères et fluctuantes du lieutenant-colonel Danoué Justin, malgré l'amoncellement d'éléments disculpatoires irréfutables, le juge d'instruction militaire n'a pas cru devoir mettre M. Eko hors de cause. Avant l'épilogue de l'information judiciaire, l'affaire Martinez Zogo a plongé la justice camerounaise dans une zone de turbulence sans précédent.
1 heure passée, Boris Bertol publie le document que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je me dis, je reviens vers la source pour lui demander, mais vous m'avez floué parce que là, le document est déjà dehors. Il me dit, il ne sait pas comment Boris Bertol a obtenu le document. Alors, là, on commence à sciencer et il y a des rumeurs qui courent. Amougou Belinga et Eko sont libres. Je me déporte tout de suite vers le PDG du groupe L'Anecdote. Et chemin faisant, je reçois un message via un groupe du chef de la division de communication du ministère de la Défense disant que le document est un fake news. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Et lorsqu'on arrive au tribunal militaire, nous rencontrons les avocats d'Eko. Ils sont 3 qui sont là tout stupéfaits, ils ne savent pas ce qui se passe. Et lorsque je demande à l'une des avocates qu'est-ce qui se passe concrètement, il y avait également un directeur de publication au tribunal militaire venu donc à l'affût de l'information. On se demande qu'est-ce qui se passe et nous commençons donc à échanger les informations, comment tu as eu l'info, comment c'est arrivé chez toi. Et nous nous rendons compte que l'avocat d'Eko, lui aussi a eu l'information de la libération de son client via les réseaux sociaux. D'après ce qui nous est raconté par l'avocate d'Eko, elle a bel et bien rencontré le greffier qui dans un premier temps a boudé, mais qui après l'a fait voir le document en question. Ils ont même déchargé parce que de l'autre côté aussi, les avocats de Amougou Belinga m'ont dit avoir déchargé l'ordonnance de mise en liberté. Mais maintenant, au niveau de la levée d'écrou, qu'est-ce qui se passe concrètement? Tout le monde est perdu. Nous avons eu une information vraiment en interne comme quoi voilà, il y avait des choses qui devraient se passer au ministère de la Défense et peut-être probablement au niveau de la présidence de la République pour décider en dernier ressort. Quelques sources cette fois-ci du côté de Koningui nous font part de ce que voilà, on est en train de ranger les affaires pour que M. Amougou Belinga soit libéré, pour que M. Eko soit libéré. Direction Béac, entrée Béac, complexe Béac, chez M. Amougou Belinga. De ce côté, il y a assez de civils qui sont... il y a des militaires, des gendarmes, mais qui sont en civil. Ça filtre, personne n'entre, personne ne sort de ce côté-là. Et nous de leur demander, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Ils nous disent, non, notre client, il est encore en prison. On attend son arrivée ici. Il y a une ambiance de fête qui s'est installée dans un barreau à côté où les gens sont fiers. Nous sommes actuellement au domicile de Amougou Belinga. Il y a quelques éléments qui montrent un air de fête. Ils sont censés trouver la liberté dans les prochaines heures. La libération va finalement avorter. C'est quand même un truc de fou, quoi. On assiste à quelque chose d'extraordinaire dans cette affaire où une décision, une ordonnance rendue par un juge d'instruction dans le cadre d'une affaire est remise en question par le ministère de la Défense, parce que c'est le ministère de la Défense qui remet en question les documents qui ont été publiés, parce que c'est venu d'abord de la communication du ministère de la Défense qui a prétendu que c'était un fake. Et par la suite, on a également des textes qui sont signés des mêmes personnes pour dire, le juge d'instruction pour dire que ce document il était faux. Est-ce que c'est le même juge d'instruction qui a écrit encore cet autre document pour dire que le premier document que lui-même avait signé était un faux? Un document authentique au tribunal militaire. J'y étais ce jour-là. J'y étais. Et donc j'ai vu tout ce qui s'est passé et comment notamment les avocats de M. Eko se sont fait notifier cette ordonnance de levée d'office de mandat de détention provisoire de M. Amougou Belinga et de M. Eko. Les institutions qui rendent un pays digne d'être considéré comme tel ne peuvent pas être à ce point manipulées. Le Gabon se rapproche. Cette libération-là n'était pas acceptée à un certain niveau et le politique est entré. On sait pour quelles raisons les uns manipulent les autres. Vous avez parfois des sources extrêmement crédibles qui vous donnent des informations erronées sur le dossier. Malheureusement, comme un crime n'est jamais parfait,
ils ont publié, y compris des documents qui n'avaient pas été notifiés au parti, donc qui étaient destinés au commissaire du gouvernement. Il y a des médias dits sérieux au Cameroun qui ont donné de très fausses et de très mauvaises informations à l'opinion publique et on se demande pour quelle fin. On est dans un environnement très très corrompu, que ce soit l'environnement des médias, mais aussi l'environnement judiciaire. Dans ce jeu de la raison du plus fort, le parallèle est très vite établi avec la guerre des clans dans le sérail. Monsieur Eko, qui était patron de la DGRE à l'époque des faits, a lui-même souligné ce contexte-là en disant que voilà, il y avait des clans qui se battaient, en pointant de manière très claire des clans où on trouverait d'une part peut-être des personnes de la présidence de la République et d'autre part peut-être le ministre de la Justice et le ministre des Finances, pour ne pas parler de tous les autres. Les batailles de tel clan contre tel autre et tout ça là, ça intéresse une partie des Camerounais, mais je pense qu'il y a une majorité qui ne demande qu'à savoir ce qui s'est passé dans cette affaire. Conséquence de cet imbroglio, le 14 décembre 2023, il y a eu remaniement dans les tribunaux militaires. Quoique. Il n'y a pas eu de remaniement en tant que tel au tribunal militaire. Il y a eu affectation de nouveaux juges d'instruction et le président du tribunal, qui, dans ses prérogatives, peut confier un dossier, reprendre un dossier à un magistrat à tout moment. Le directeur de la justice militaire, le juge d'instruction sont mis de côté. Le magistrat devenu colonel, Zie Pierrot Narcisse, a été promu vice-président du tribunal militaire de Yaoundé et a pris la charge de l'instruction de l'affaire Martinez-Zogo. Un changement qui a fait de lui le troisième juge à instruire cette affaire. Le juge d'instruction, Sikati II Kwamou Florent Aimé, qui a été démis de ses fonctions dans la foulée avant d'être dessaisi officiellement de l'affaire Martinez-Zogo, a été par la suite muté au nord. La tête de M. Sikati, elle ne plaisait plus et les actes qu'il avait posés étaient très critiquable. Ça ne justifie pas que le politique se soit immixé de façon aussi grossière. Le 19 décembre 2023, le politique marque un autre coup retentissant en nommant un nouveau patron à la direction générale de la recherche extérieure. Léopold Maxime Eko est remplacé par Jean-Pierre Robins Goumo, qui a pour adjoint Mesmin Magloire Aristide Elundo. Pour mesurer la gravité de cette affaire, greffée au cœur du sérail, nous vous replongeons là où tout a commencé. Des faits et témoignages dans l'orchestration du crime crapuleux qui a débouché à la mort tragique d'Arsène Salomon Banizo. Comme un animal en brousse. Retour en arrière, 14 mois plus tôt. Zogo a été traqué comme une bête. Minuit passe, vous appelez, ça s'ouvre, mais il ne prend pas. 1h du matin, pareil, il ne prend pas. 2h, le téléphone est éteint. Il a cru trouver le refuge à une brigade de gendarmerie. Aidez-moi, il veut m'assassiner. Personne ne bougeait, même les gendarmes ne bougeaient pas. On l'a attrapé, il est dans la voiture partie. On l'a conduit dans une carrière où j'ai déchiré les habits du journaliste. Je lui ai versé l'huile rouge et la farine sur le corps avant de le bastonner avec un câble spécialement apprêté. Je lui ai enfilé le câble à l'anus. L'huile de palme là et la farine qu'on met sur toi, c'est pour que tu gonfles vite. Parce que ça crée une chaleur, le corps, dès qu'on te tue là-dessus. C'est-à-dire, le lendemain qu'on vient te trouver, on trouve, c'est comme si on t'a tué il y a une semaine. Il a été torturé, il a été enregistré dans ces moments de faiblesse et tout. Il a été filmé. C'est le chauffeur du lieutenant-colonel Danwe qui lui a coupé une oreille avec un cutter. L'un des membres du commando est monté sur son corps avec ses pieds et qui lui a brisé, par exemple, il lui a brisé la jambe au niveau de la cheville. Quand j'avais vu le corps de Martinez-Zogo qu'on a découvert à Bogo, j'ai vu l'huile de palme et la farine sur lui. Mon épouse était dit à mon épouse que ça, parce que j'avais su appeler la DGRE, j'ai dit c'est la DGRE. En plein 16h, un commando est venu me prendre. Pendant 7 jours, on ne savait pas où j'étais.
On a allé me laisser à 2h du matin, à 35 km après un fou. On m'avait déjà oint d'huile de palme, on m'avait oint de farine, d'huile de palme, tout ce bon mélange-là. Et on creusait ma tombe à côté. Pendant qu'on me faisait ces rites en pleine brousse. Et pendant qu'on creusait ma tombe, on me mettait toutes ces choses. Un coup de fil sonne et j'entends comment le monsieur dit ok, abandon. C'est le coup de fil qui me sauve. D'où venait le coup de fil? Je ne sais pas. Et puis, je vais me retrouver. On me dit qu'il faut courir pour aller chez toi nu, plein d'huile de palme et de farine. Toujours selon les enquêtes, ligoté puis torturé par un premier commando de 4 personnes dans une carrière à Ibogo, un second commando de 3 personnes va revenir sur les lieux vers 23h ce jour-là, achever l'opération. Je suis reparti à Soa en moto avec Daouda, puis rejoint après par Lamfo Johnson Gam. Connaissant bien la zone, nous avons mené la deuxième opération. La mission tactique d'intervention régulière, ordonnée depuis le 6 janvier 2023 par le lieutenant-colonel Justin Danoué pour la filature, l'enlèvement et la torture de Martinez Zogo, s'achevait ainsi avec l'élimination de la cible. 2 commandos de 8 éléments au total pour 2 scènes de crime. J'étais allé tirer les oreilles à Zogo. Il comptait sur quoi ce garçon? Et à Jéhovah. Est une scène de crime secondaire. Une zone de crime secondaire signifie tout simplement que ce n'est pas à cet endroit qu'il a été tué. Il est décédé ailleurs et le corps a simplement été déposé. Errant dans le couloir de la mort, vous allez seulement me tuer. Avec le traitement dégradant et inhumain à lui infliger. Comme un animal en brousse. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. On la lui a bouclé pour de vrai. Laisse la faire là. Ils vont me faire quoi? Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye c'est le fruit du blanc. Ils vont me faire quoi? Ils sont qui? Je vais mourir pour la patrie. Et on laisse faire, on regarde, parce que tout le monde a peur. Le rapport médical signé le 31 janvier 2003. La radio où Martinez Zogo, figure emblématique de l'audace journalistique officielle, a choisi de commémorer sa disparition tragique dans ses locaux avec 2 principales articulations pour meubler cette journée où Amplitude FM a fait entorse à ses programmes habituels. Ce jour marque le point d'orgue de la semaine consacrée à Martinez Zogo. Martinez Zogo qui est parti, ça fait déjà un an aujourd'hui, le jour de son anniversaire. Seigneur, que son œuvre repose en paix. Et puis, une libre antenne spéciale où les auditeurs pouvaient rendre hommage au maestro entre midi et 17h. Les yeux rivés sur le Cameroun qui dispute la finale de la Coupe du Monde de la barbarie. L'assassinat de Martinez Zogo, comme celui de Zongo au Burkina Faso, est devenu une affaire de la République. Ça fait comment? Vous dites que ça fait comment? Au moment où nous produisons ce reportage, plus d'1 an après, sa dépouille est toujours sous-scellée à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé et la question de son enterrement divise. Il faut que justice soit faite. Là, on pourra enterrer notre corps peut-être un peu dans la paix. Le corps de la victime peut être confié à la disposition de la justice pour qu'un certain nombre de constatations puissent être faites. La famille de Martinez Zogo a saisi par voie de correspondance le chef de l'État, Paul Biya. Dans la correspondance dont nous avons eu accès, le responsable François Bessala explique que, pour des contraintes traditionnelles, il faut enterrer le corps de Martinez Zogo. Martinez a laissé des enfants et dans nos traditions, nous sommes obligés de faire un certain nombre de rites pour protéger la famille. C'est difficile de tourner la page, vous voyez, étant donné que son corps est à la mort. Il y avait une sorte d'opportunisme auprès de certains de ses proches, de sorte que
La famille n'a pas cheminé en rang serré. Et cette partie nucléaire qui veut justement profiter du corps de Martinez Zogo et aller jusqu'à vouloir vendre le corps de Martinez Zogo à certaines personnalités incarcérées aujourd'hui pour que les obsèques qui ont préfinancé les obsèques, l'épouse de Zogo a dit qu'on enterre mon mari quand le dernier des responsables de ce crime crapuleux sera aux arrêts. Je dois être rendu. Des questions sur le quotidien de la vie sans Martinez Zogo à la maison, c'est dans les environs du quartier Fougerolles, où se trouve leur domicile conjugal, sur la route de Soa, que nous nous sommes rendus en octobre 2023 pour chercher les réponses. Nous avons toqué sans succès pendant plusieurs minutes. De notre position, nous pouvons percevoir l'ombre de présences humaines dans la maison, mais personne ne viendra ouvrir. Dans ces lieux où règne un sentiment de peur, on sentait poser sur nous des regards curieux dans la quête de donner la parole à un parent. Nous réussissons à décrocher un rendez-vous avec Flore Zogo. Je vais voir dans quelle mesure je peux répondre aux questions. Après des semaines de négociations, rien ne sera finalement concrétisé. Son épouse, depuis ce 17, elle est couchée à même le sol. C'est compliqué parce que tous les jours, vous pensez à lui. Son fils, je vous fais une révélation, n'est pas parti à l'école cette année. Il n'a eu aucune aide. C'est très compliqué. Avancer avec la peur au ventre. La peur, un doux euphémisme. Elle est devenue un bien commun partagé entre la famille de Martinez, ses amis et la corporation. Quelqu'un qui est soupçonné d'avoir tué ton frère, tu ne peux pas aller le voir, lui dire que vous avez des difficultés pour enterrer Zogo, il faut qu'il vous donne l'argent pour faire les obsèques. Il prend 20 millions, il te donne. Vous ne menacez pas la fille de Zogo, qui est à la gendarmerie, que si tu ne te mets pas de notre côté, même ta gendarmerie, là, on va t'enlever. Il y a des clans qui se sont forgés. Est-ce que nous devrons être à un niveau de camp? Il est inadmissible qu'on enterre Martinez dans un climat délétère. Diane Zogo est menacé au quotidien. C'est une affaire d'intérêt. Et Diane Zogo sait qu'ils sont prêts à la tuer. On a même voulu faire voyager Diane Zogo, la faire exiler. Il est dans la glace, elle dort sous le matelas, à terre, au sol. Diane Zogo n'a jamais pu poser son pied sur le lit conjugal. Journaliste au groupe L'Anecdote, au moment des faits, Raoul Christophe Bia a pesé de tout son poids pour défendre son patron à travers ses reportages ciblés. En octobre 2023, nous avons voulu l'interviewer sans succès. Allô? Oui. Raoul Christophe Bia, bonjour. Je suis Alain Nagui Essono, je suis journaliste, je travaille pour l'émission Traveling. Je suis en train d'écrire un reportage sur les avancées sur l'affaire Martinez Zogo. Et je souhaite vous interviewer, je ne sais. 5 mois plus tard, Raoul Christophe Bia annonce son départ de Vision 4, non sans présenter des excuses aux personnes qui l'avaient offensé. En tant que journaliste, mon rôle est d'informer, d'éduquer et de divertir. Je reconnais que par le passé, j'ai outrepassé ces fonctions en adoptant une ligne éditoriale partisane. Je ressens le devoir de vous adresser ces excuses. Des mois avant l'affaire Martinez Zogo, Bruno Bidjan, lui, déclarait ceci. Si mon boss me demande maintenant de courir et d'entrer dans un trou, je vous assure que je le ferai sans hésiter. Il a finalement retrouvé son patron dans le trou une première fois avant de sortir, puis le retrouver à nouveau. Une chapelle ardente où les cierges ont perdu la lumière des flammes, comme figée dans le temps, c'est le décor sur lequel nous tombons lorsque nous arrivons à Amplitude FM ce vendredi-là d'octobre 2023. Il est 11h30. Sur les ondes de la 103.3 FM, c'est l'émission Embouteillage. Non pas une rediffusion, mais une édition New Look. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue sur les ondes de la radio Amplitude FM. Thierry Valère, c'est son nom, c'est un jeune garçon que Martinez Zogo a fabriqué. Il était presque, n'est-ce pas, le Tinda de Martinez. L'élève remplace aujourd'hui le maître. C'est votre émission fétiche Embouteillage, une propriété privée de Martinez Zogo. La radio a aussi fait le choix de tout garder intact. Le générique de l'émission. Embouteillage, embouteillage. Les jingles d'habillage. Quand il a posé la voix pour la première fois, pour la première émission, nos téléphones n'ont pas cessé de crépiter. Les gens se sont dit que peut-être c'est un canular. Est-ce que Martinez Zogo est revenu? Martinez Zogo depuis le paradis coordonne son émission fétiche Embouteillage. Comme il sait souvent bien le dire qu'il est le fantôme de Martinez Zogo. Le petit frère de Martinez Zogo, les fantômes après le revenant. Les gens
ont l'impression que je fais tout pour ressembler à Martinez, pourtant c'est pas cela. Beaucoup ont reproché à Martinez Zogo à ses débuts de faire du J.Rémy Ngonon. Il tente de faire comme lui, mais ce n'est pas lui. Tout comme à l'époque, Martinez tentait de faire comme J.Rémy Ngonon, mais ce n'était pas J.Rémy Ngonon. Nous aurons l'information concernant les stars des petites voitures jaunes. Ce n'est pas encore tout à fait du Martinez Zogo. Mais encore un peu d'effort, il pourrait y arriver. Vous aurez des informations à caractère social et culturel. Je n'étais pas fan de son émission, donc je ne vois pas ce qui m'amènerait à aller suivre son souci et tout. Mais en général, on dit que la photocopie est souvent un peu pâle. Si ce n'était pas bien, même dans les réseaux sociaux, on devait déjà avoir des foudres. La foudre. C'est ce à quoi nous comparons la colère que manifeste un Ben Benjo de Benji révulsé face à cette manière de remplacer son Zogolais. Il y a des rôles qu'il faut refuser dans la vie. Tu ne peux pas remplacer Zogo. Zogo est irremplaçable. On ne remplace pas Zogo. Personne ne peut remplacer Zogo. Personne. Tu n'as pas son carnet d'adresse, tu n'as pas son talent. Martinez était la pièce maîtresse de cette radio. J'ai envie de dire au promoteur de cette chaîne que je ne suis pas d'accord avec lui. Je le soupçonne même d'être parmi ceux qui souhaitaient que Zogo meure. Parce qu'un gars ne peut même pas, il n'est même pas encore enterré. Tu lui trouves un remplaçant comment? Le gars qui dit être remplaçant de Zogo là, qui laisse l'affaire là, qui cherche à se faire son nom dans son couloir. Un taux d'annonceurs qui se sont réellement intéressés à notre chaîne de radio. L'émission de Zogo là a des sponsors. Ils ne veulent pas la laisser mourir parce qu'il y a l'argent qui entre. C'est pour ça qu'il faut à tout prix qu'on mette quelqu'un là. Beaucoup d'annonceurs, après le décès de Martinez Zogo, se sont intéressés à la radio. Et le gars, au lieu de venir humblement jouer le jeu de celui qui cherche l'argent, il vient décider que lui est le remplaçant de Zogo. Tu remplaces mon frère Ouneza. L'émission Embouteillage sera encore un peu plus brutale le lendemain compte tenu des informations en notre possession. D'ailleurs, je ne sais même pas. Hein. Pour son dénouement, on a sondé toutes les facettes d'un éventuel verdict. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la mort de Martinez Zogo vont finir leur jour en prison. La condamnation à mort des peines jusqu'à l'emprisonnement à vie. En fonction même de la situation du pays, ça peut influencer la décision de justice à ce moment précis. Donc attendons voir. Sera-t-elle aboutie? Personne ne le sait. Mais pour l'instant, elle fait embouteillage. Si cette justice te rend justice, pour une fois, on pourra dire qu'il y a eu la justice dans ce pays. Atara, comme je t'appelais affectueusement, nous n'allons jamais baisser les bras. Martinez, où tu te trouves, je suis en train d'écrire un livre pour toi. Pour que tout le monde entier puisse connaître qui était Martinez Zogo. Le livre, il est intitulé Martinez Zogo, destin tragique dans le monde des médias, 1974-2023. Toute la grande équipe de l'émission Embouteillage, la maison de Amplitude FM qui nous soutient pour que ton œuvre reste et demeure à jamais. Dans mon éducation, je ne parle pas aux morts. Voilà, je regrette ce qui lui est arrivé. Et ça ne devrait pas arriver à un être humain. Qu'importe tout ce qu'on peut lui reprocher. Et j'espère que son exemple va nous parler à nous autres qui sommes vivants. Ceux qui ont décidé de t'éliminer ont pensé qu'ils pouvaient te juger pour ce que tu es, pour ce que tu as fait. Ils t'ont donc jugé et ils t'ont tué. Alors, je veux que tu restes le brave gars que je connais, que j'ai connu. Ne laisse aucun boom. Continue à nous donner la force que tu nous insuffles là. On va les traquer, un par un. Écoute Martinez, tu t'en es allé de la manière la plus brutale et la plus barbare possible. J'espère que là où tu te trouves, tu te reposes, tu es en paix et que tu observes avec un petit sourire narquois le calvaire de tous ceux qui ont participé à ton assassinat. Une chose est sûre, ils n'auront jamais la paix. Jamais. Le papounet, je ne vais pas te dire adieu. Maestro, on ne t'oubliera jamais. Plus jamais ça dans ce pays. Vous allez seulement me tuer. Hey! Comme un animal en brousse. Hey! Voilà. Vous n'avez qu'une chose, seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye c'est le fruit du blanc. Ils vont me faire quoi? Ils sont qui?
patrie. Je vais mourir pour la patrie. Et on laisse faire, on regarde, parce que tout le monde a peur. Je tenais à aller tirer les oreilles à Zogo. Il comptait sur quoi ce garçon et à Jéhovah? Non, les documents, si, on va voir ça dans ce pays. Dans quelques jours, je vais gâter le coin. C'est pas possible ça. Vous allez seulement me tuer.